Après plusieurs mois de statu quo, l'opposition républicaine peut se frotter les mains. La Cour suprême a rendu le verdict le jeudi 26 décembre 2019, ordonnant l'installation des présidents de district et chefs de quartier en attente depuis plusieurs mois. Nous demandons à ce que, puisque une décision de la Cour suprême est exécutoire, pour que les organes en charge d'appliquer cette décision se bougent pour que nous puissions complètement parachever le processus des élections communales et communautaires, installer le conseil régional avant de procéder maintenant à de nouvelles élections législatives. Parce que c'est tout à fait incorrect qu'on continue à surcharger les processus sans achever. Il faut achever d'abord un processus, que l'ensemble des acteurs soient rétablis dans leurs droits avant de procéder à la continuité des autres processus. Badara Kone est le deuxième vice-maire de la commune de Matan. Pour lui, tout tourne pour le parti au pouvoir. Nous refusons de participer à cette élection qui est taillée sur mesure. Une élection préparée pour faire du RPG l'extraordinaire parti de tout le temps en République de Guinée. Et ça, on ne peut pas cautionner. Nous ne sommes plus à l'époque où il n'y avait qu'un seul parti en Guinée. Nous sommes à l'époque où il y a plein de partis et que la démocratie est différente de ce que les gens pensent être aujourd'hui démocratie. Voilà, c'est de l'oligarchie que nous constatons et ça, c'est dommage. C'est dommage pour nous. Le manque de compétences des agents recenseurs, la non-transparence de la CENI sont entre autres raisons qui motivent la décision de la Cour suprême. C'est du moins l'avis de ce membre de l'opposition. Donc, sur la question des autres points pour la transparence du processus, nous restons droits dans nos bottes. Qui parle d'une élection apaisée parle forcément d'abord des conditions qui ont concouru à l'organisation de ces élections. C'est pourquoi nous demandons plus de transparence, à ce que le fichier soit propre, à ce que le président de la CENI, qui est dans sa deuxième date maintenant, qui risque de ne pas être appliqué, rende compte de fait comme il est un démissionnaire parce qu'il n'a pas tenu promesse. Donc ce sont nos exigences entre autres. Nous voulons des élections crédibles et transparentes pour que nous ayons un lendemain électoral stable et calme. Le secrétaire national de la jeunesse de l'UFR invite d'avance la jeunesse guinéenne à plus de courage. Ce pour mener à bon terme le combat contre tout projet de modification de la Constitution en Guinée.